Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, je n'ai pas beaucoup de mots en anglais, alors que vous êtes un débutant? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce désir de parler, mais les mots ne sont pas là? Et vous dites, parce que je n'ai pas les mots, donc je ne peux pas communiquer en anglais. Vous avez ce problème. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le secret que ma fille de 4 ans utilise pour mieux communiquer avec nous en anglais, avec perfection. Et si peut-être ça vous va, vous pouvez l'appliquer. Parce que c'est ce que les Américains utilisent pour leurs enfants, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, et on veut les imiter en anglais. Je vais partager cela avec vous juste après mon introduction. Avec près de 10 ans d'expérience dans la formation en anglais parlé pragmatique, j'ai rencontré beaucoup de personnes et lorsqu'elles viennent, quand on leur dit « parlez-nous de vous », ils ne peuvent pas nous écouter et ils ne peuvent pas aussi parler. Et quand on dit « pourquoi vous ne pouvez pas vous exprimer ?» Ils disent « je n'ai pas beaucoup de mots en anglais. C'est pourquoi je ne peux pas parler. » J'ai eu la grâce d'avoir des enfants merveilleux, la cadette, Patience. La dernière fois, son grand frère et elle étaient en train de s'amuser. Et c'était un jeu de fusil, le fusil en plastique là. Et le grand frère a pris le jouet et courait après elle. Donc elle a couru vers moi et dit, Daddy, 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 Daddy. I said, what? What's going on? Wisdom. Me. Je n'ai vu aucun Américain à qui un enfant s'adresse comme ça qui ne puisse pas comprendre. La raison pour laquelle beaucoup de francophones se limitent avec ces raisonnements, c'est parce qu'on leur a fait croire que l'anglais se parle lorsque nous avons d'abord des mots qui quittent l'extérieur et qui rentrent dans notre tête et qu'on mémorise d'abord ou qu'on traduit avant de parler. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux veulent traduire d'abord avant de parler. Arrêtez de vous rendre la vie difficile. Comportez-vous comme des enfants et acceptez que vous avez commencé maintenant il n'y a pas longtemps. On ne juge pas les gens en anglais comme on vous a jugé en français, chers amis. Ma fille a juste compris un secret que moi-même, ça m'a pris des années avant de comprendre. J'étais comme vous, ne vous en faites pas, on est tous dans la même case. Mais ce que ma fille vient de faire démontre un grand principe qui est le principe de base de toute communication, en tout cas à mon avis, c'est ceci. Parler dans une langue, c'est la capacité de décrire ce que nous sentons, ce que nous pensons, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté à l'aide des mots qu'on a et des gestes que nous avons. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais encore le répéter. Les mots occupent 7% de la communication, selon Albert Mehrabian. Ça veut dire que sur 100, les mots, c'est juste 7. Alors quand vous dites que lorsque je n'ai pas les 7, je vais laisser 93 de côté pour me focaliser sur 7, vous allez où? Vous allez où? Rendez la chose facile pour vous-même. Vous voulez aller au WC? Il n'y a pas de difficulté pour ça. Teacher, me, je vais vous donner le mot. Parce que lorsque ma fille disait Daddy, wisdom, me. Moi, je lui ai dit, oh, wisdom is shooting at you, or wisdom shoots. C'est comme ça qu'elle a pris le mot shoot. Donc, c'est la façon dont on apprend les mots une fois pour toujours, ça. Communiquer dans une langue, c'est l'art de transcrire l'image que nous voyons sur le tableau de notre esprit à travers les gestes et les mots que nous avons. Et rappelez-vous, les Américains ne sont pas impressionnés, je vous le dis en toute vérité, par les Africains qui parlent l'anglais fignolé là. Ils ne sont pas impressionnés par ces personnes. Vous n'êtes pas impressionnant. Lorsque vous leur prouvez que vous parlez mieux qu'eux, vous ne les impressionnez nulle part. Mais vous savez ce qui les impressionne, c'est quand vous communiquez comme ma fille comme ça. C'est quand vous essayez de vous débattre. Je vous assure tout, ils ramènent leur niveau élevé là, en bas pour vous, pour être en mesure de communiquer avec vous, pas de parler avec vous. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne le dirai jamais assez.
Arrêtez de chercher à parler l'anglais et commencez par vouloir communiquer avec l'anglais. Avec cette attitude, vous savez déjà que vous avez tout ce que vous voulez dire. Parce que quand vous cherchez à parler l'anglais, ça présuppose que les mots dont vous avez besoin, ce que vous voulez dire là, c'est au dehors là-bas. Et vous devez sortir pour aller chercher, et c'est dans la tête d'un formateur, et c'est chez un formateur dans un centre quelque part, dans un pays au Ghana ou bien aux États-Unis. Et ça vous rend dépendant des gens. Mais l'approche de ma fille présuppose et sous-entend que, oh non, vous êtes déjà rempli de ce que vous voulez dire. C'est vous qui êtes la chose. C'est vous qui avez le message. C'est votre message. Alors, vous gesticulez du mieux que vous pouvez avec les mots que vous avez. Et si vous êtes enseignable, coachable, le formateur qui est là-bas vous envoie le mot, vous insérez le mot et prochainement, petit à petit, c'est comme ça. Là, vous n'oubliez jamais ce mot. Au lieu d'aller traduire, vous vous rappelez de ce qui veut dire le mot shoot. Donc, la prochaine fois, vous savez que shoot, c'est ça. Donc, quand vous dites shoot prochainement, ce n'est pas tirer, tu vas venir ici, mais l'image de shoot. C'est ça qu'on appelle réfléchir dans une langue. Réfléchir dans une langue, c'est la capacité de schématiser ce que vous voulez décrire pour vous faire comprendre. C'est ça qui est réfléchir. Être en train de suivre quelqu'un qui nous parle en anglais, c'est la capacité de schématiser sur le tableau de notre esprit les images des mots qu'il nous envoie à travers les sons qu'il émet. Je peux l'expliquer dans toutes les langues possibles sur la planète Terre. Alors, la balle est dans votre camp. Si vous voulez apprendre à communiquer naturellement en anglais, vous savez quoi faire. Nous sommes situés à Kalavikota, à 100 mètres de Aguiar Carrefour. Nous enseignons aux adultes comment maîtriser la langue naturellement comme des enfants et communiquer sur des échelles mondiales. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique.